Tu sais, je crois qu'on n'aurait jamais dû se mettre en couple aussi vite. Ah, là, tu dis que c'est de ma faute maintenant. C'est de notre faute. On s'est précipité, on a voulu jouer aux adultes alors qu'on l'était pas. Mais on était amoureux. Non, Daniel, c'était pas de l'amour. C'est juste qu'on s'est beaucoup précipité parce qu'on voulait prouver aux gens quelque chose, on voulait montrer quelque chose. On n'était pas vraiment amoureux. C'est quoi dire de toutes les promesses? Alors, Tu parles des promesses? Des promesses vraiment, tu es sérieux là? Tu parles des promesses? Des promesses faites sans maturité, sans que des mensonges. à t'attendre parler, j'ai comme l'impression que tu me reproches de quelque chose. Tu me Ouais. reproches de quoi C'est exactement? beaucoup de choses. Je te rapproche de beaucoup de choses. Par exemple, ton manque d'écoute, ta jalousie, tes mots blessants quand tu es en colère. Et toi alors? Ton orgueil, ton silence. Dis-moi un peu. Dis-moi, franchement. Tu sais quoi là? J'ai rien à te dire. Pour continuer cette discussion, on va juste se faire du mal. On va juste se blesser encore. Donc, j'ai plus rien à te dire. Je pense que on fait de n'importe quoi. On fait trop de bêtises en tout cas. Non, t'as absolument raison. On fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi parce qu'on était immature. On s'est précipité pour se mettre en couple. On n'a même pas pris le temps de se connaître. Tu n'as même pas pris le temps de me connaître. Moi non plus, j'ai même pas pris le temps de te connaître. Donc alors, ça s'arrête ici. Oh ouais, ça s'arrête ici. C'est tout. De toutes les façons, tu n'es pas faite pour moi. Coucou ma belle, ça va? Ça va et toi? Ça va. Ça fait longtemps, hein? Très longtemps. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, tout va bien. Tu es sûre que ça va? Oui, je suis sûre que ça va. Pourquoi t'as l'air triste comme ça? Ah là, ça dit beaucoup là. C'est gourmand. Ah non, c'est pas bien. C'est sûr. Bon, ma belle, je vais seulement t'expliquer. Ces derniers temps, je suis en train de passer un moment vraiment difficile. Tu sais, mon homme que j'avais là, Oui, Daniel, tu te rappelles de lui? Ah, j'ai rompu avec lui. Sérieux. Oui. Qu'est-ce que c'est passé maintenant? Ah, beaucoup d'immaturité dans la relation. Je faisais se discuter, on se comprenait pas. Beaucoup de choses seulement et tout. Mais là, cette situation m'amène même à la dépression. Oh, je suis désolée pour ton regret. Merci, oh. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Oh. Tu avais vraiment beaucoup aimé l'homme en question. Je l'avais aimé, je t'ai dit. Je t'ai toujours dit, ma belle, c'est l'homme qui doit t'aimer le plus. J'ai mis les sentiments en avant. Tu as mis tous tes organes dedans. Tout. Tu vois maintenant les retomber. Je regrette tellement. Ça va aller, tu sais. Le Seigneur va te guérir. Amen. Mais je veux pas que tu puisses tomber en dépression. On a un programme là qu'on organise. C'est le programme de la CAF. La CAF? Oui. Ok. C'est en 2 jours. Le premier jour, on va parler des blessures de l'âme. Vu que tu es blessé, tu peux venir aussi. Ce sera un mercredi. Mercredi 11 à partir de 18h. Et le deuxième, c'est un gala. On va parler des love stories. Oh. Toi, tu aimes bien l'amour, non? J'aime l'amour. Là, tu peux venir, tu peux trouver une personne là-bas qui connaît. Qui sait, je viendrai pour chercher même quelqu'un. De toute façon, il y a ma mère qui me met la pression. Quand est-ce que tu t'es mariée? Oh, maman, ça va aller, ma belle. Oui, allô Daniel, ça va? Ouais, je suis assise un peu quelque part au restaurant. Tu peux venir un peu? Juste plus ou moins 20 minutes et tout, je t'attends. Merci. Oh, ma sœur Rochelle. Oui, Dan, ça Comment va? tu vas? Ça va et toi? Ah, désolé vraiment pour le retard. Désolé vraiment. J'avais 2-3 petites affaires que je devais régler rapidement. Non, ça va. Ouais. Tu vas prendre quoi? Eh ben, ça va. J'ai ma bouteille d'eau ici, donc ça va aller. Ok. Sinon, tout va bien? Ouais, tout va bien, justement. 2-3 petits problèmes. Toi-même, tu sais, ça ne manque pas. Nous sommes des humains. Ok. Ben, par la grâce de Dieu, ça ira. Ok, j'ai appris la rupture de toi et Asnat. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ma sœur. Déjà, effectivement, c'est vrai. C'est vrai, vraiment. C'est une fille que j'ai vraiment beaucoup aimée.
On avait des projets, de bons projets vraiment. Et justement, à cause de mon immaturité, s'il te plaît, ça m'a conduit à les perdre. Et ça, je regrette vraiment, le plus profond de mon cœur. Donc, je ne sais pas vraiment tout cas, qu'est-ce que je dois faire. Tu l'aimes toujours? Tu as encore des sentiments pour elle? Ah, j'ai encore des sentiments pour elle. Je l'aime, comme je t'ai dit, je l'aime. Je ne sais pas. Ok, moi en tant que ta sœur, ce que je te conseillerais que fais de tomber de la conquérir et tout. Parle avec elle, peut-être tu peux l'offrir un peu des histoires, tu vois, pour attirer son attention et tout. C'est une femme et tout. Essaie de l'expliquer bien, l'histoire, et voilà. Fais de tomber, tu vois, tu es un homme et tout. Voilà. Essaie de tomber, de parler avec elle. Peut-être elle peut te donner une chance. Donc, tu trouves vraiment que c'est une bonne idée que je puisse oui. la reconquérir? Oui, il faut la conquérir parce que c'est une bonne fille. Elle est classe, elle est belle et tout, tu vois. Tu ne peux pas laisser l'opportunité comme ça et tout. Il faut en profiter et tout, tu vois un peu. C'est moi ta sœur, je te conseille. Et je suis une femme, je sais de quoi je parle. Je me rappelle de la dernière fois, il y avait vraiment un clash entre nous. Okay. C'était vraiment discuté. Je ne sais pas si elle va encore me donner encore cette nouvelle chance. En fait, cette seconde chance, je ne sais pas trop vraiment. Non, essaie encore. Tente encore. Peut-être les choses peuvent bien se passer. C'est un peu ça, ce que moi je te conseille. Donc. Bon, je vais essayer de la contacter en tout cas. Si elle acceptera mon rendez-vous, comme ça on va fixer le temps, le lieu, tout ça. Si elle m'accordera ces petits moments, même 5 minutes pour lui parler, ça sera vraiment... D'accord. Je serai tellement contente d'apprendre votre réconciliation. Merci. Bon, je prie Dieu aussi également, si ça se passera ainsi. Merci. Déjà, vous faites quelle route déjà? Comme ça, je peux vous déposer quelque part. Je prends la route de Tchangar. Tchangar? Oui. Ah, d'accord. Okay. D'accord. Coucou ma belle. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. J'ai parlé avec Daniel. Il m'a parlé que vous deux, ça ne va pas, mais quand même, il a essayé d'écrire, de t'appeler, tu rejettes les messages. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Là, je ne veux pas parler. J'ai compris ce que tu as dit. Je vais essayer de lui répondre. Là, je suis pressée. Je dois partir. N'oublie pas la deuxième chance, s'il te plaît. Non, je ne vais pas oublier. Je suis pressée. D'accord, au revoir. Enfin, le jour du gala. Je t'aime, les yeux braqués sur ton dos. Tu connais ma belle, je vais pas te faire un schéma. Il prendra soin de toi et portera même ton manteau. Il prendra aussi ton corps et ton honneur sur le chemin. Aïe aïe aïe, il te parle d'avenir et d'amour, d'être présent. Ces jours-là, Asnath fut serveuse. Ne te fie plus à ce qu'il te dit, mais plutôt à ce qu'il fait. Je vois la culpabilité au fond de tes yeux. Humilié d'avoir mis ton cœur en jeu. T'as placé ta confiance en l'homme, place-la en Dieu. Il donne au-delà de ce que tu veux. Car t'es spécial. T'es quelqu'un de spécial. T'es quelqu'un de spécial. T'es quelqu'un de spécial. Mais ces jours-là, il y avait un homme de Dieu qui remarqua Asnath. Parce que j'ai été aussi de ce côté, faire croire d'être parfait comme jamais, pour l'endormir et lui faire croire qu'elle vit un rêve à son. Il t'a dit je t'aime, les yeux braqués sur ton dos. Tu connais ma belle, je vais pas te Et en fin de soirée, l'homme de Dieu Nathan décida d'aller vers Asnath pour faire connaissance, mais aussi peut-être pour prendre contact. Et d'amour, d'être présent tous les jours, et toi, ça te fait kiffer. Ne te fie plus à ce qu'il te dit, mais plutôt à ce qu'il fait. Je vois la culpabilité au fond de tes yeux. Humilié d'avoir mis ton cœur en jeu. T'as placé ta confiance. Mais alors, que va-t-il se passer dans la suite? Vous le saurez dans le prochain épisode. Ma belle, j'avais aimé ta robe. Oh, merci.
Merci beaucoup. Tu sais d'ailleurs, c'est une couturière qui m'avait fait ça. Ah bon? Oui, elle vient aux coutures, ici en Chine. Oh, elle a très bien fait ça. Merci beaucoup. Tu vas me passer son numéro. Oh, d'accord, pas de problème. Parlons même du gala, ça m'a rappelé quelque chose. Tu vois l'invitation que tu m'avais donnée l'autre fois? Ah, j'étais vraiment bénie tous les 2 jours. Je me rappelle des premiers jours quand on a parlé de blessures intérieures. Et ça m'a fait mal, des pasteurs. J'étais vraiment à bout de force, à force de beaucoup penser, réfléchir à tout ce qui m'était arrivé ces derniers temps. Mais vu que Dieu est amour et tout, il est inspiré à ses servantes et tout, voilà. Et donc les premiers jours m'a énormément béni, a fortifié mon âme. Et aussi même les deuxièmes jours. Tu sais toi-même que j'aime beaucoup l'amour. Je sais. Ah, voilà. J'avais fait une connaissance d'âme avec un garçon comme ça. Tu as rencontré l'homme de ta vie? Maman, c'est lui l'homme de ma vie. Bon, je sais pas encore. Mais ce qui est sûr, il est très beau. C'est mon goût. Tu vois déjà que j'aime. Oui, c'est mon goût et tout. Il est beau, je l'apprécie vraiment. Je l'ai seulement rencontré seulement là-bas, au gala. Et il me plaît bien. Et j'ai rendez-vous avec lui. Mais le problème est que Daniel aussi... Il est revenu encore? Il est revenu. Sérieux? Genre, maintenant, je sais pas quoi faire. Je suis dans la confusion, vraiment. Pour te dire vrai, je suis dans la confusion. Je sais pas qui choisir entre Daniel ou les nouveaux. Il s'appelle même Nathan. Il s'appelle Nathan? Oui, c'est ça son nom. Okay. Tu vois, si Nathan, Asnat, Anat. Ça match bien? Ça match. Non, je suis vraiment dans la confusion. Je sais pas qui choisir, Nathan ou bien Daniel et tout. Je sais pas quoi faire. Donc, tu vas me dire que tu es encore amoureuse de Nathan, de Daniel? Oui. Sérieux? Après tout ce que tu as fait? Asnat. Ma belle, qu'est-ce que tu cherches en fait? Tu veux que je puisse toujours continuer à te faire souffrir? C'est ce que je t'ai dit, non? Je suis dans la confusion. Vu que toi, tu es ma copine, tu peux m'aider, non? Bon. Actuellement, je ne sais pas trop, mais tu sais, je vais te présenter à une personne. Tu sais, depuis que moi je me suis mise en couple, j'ai pas trop de problèmes et tout ça dans ma relation, tout est stable. C'est parce que il y a une personne qui me conseille, qui suit de près ma relation. Je l'appelle souvent PJ, ma sœur Johanna. Comme ça, je vais te passer son numéro, ce contact, comme ça, vous allez prendre rendez-vous avec elle, puis vous allez discuter. Elle donne souvent de bons conseils et elle peut t'aider à faire le bon choix. En fait, vu que tu as l'air perdu et tout. Donc, je vais te passer son contact. Mais, conseil d'amis, je préfère que tu puisses prendre l'autre. Tu m'as dit qu'il s'appelle Nathan, non? Oui. C'est mieux que tu puisses prendre Nathan. Tu as dit qu'il est ton genre et tout. Oui. Il est beau. Très beau. Il a l'argent. Oui. Alors, il est doux. So, qu'est-ce que tu recherches encore de plus? Qu'est-ce que tu recherches de plus? Parce que les cœurs aussi à ses caprices. Nathan, je sais pas où mettre la tête. Mais Daniel t'a fait souffrir, non? Tu es sûr qu'il a changé? Je sais pas. So, je vais te passer dans le contact de PJ, comme ça tu vas discuter avec elle. D'accord. N'oublie pas de me passer les contacts de Elvire Couture. T'inquiète pas, je vais la contacter. Je vais te l'envoyer. Asnat, je ne cesse de penser à toi. Tu as laissé un grand vide dans mon cœur et jusque-là, je réalisais que je t'aime toujours. Je sais que tu m'as reproché de beaucoup de choses. De cet homme qui n'était pas parfait, de cet homme qui était toxique, qui n'était pas à l'écoute, qui n'était pas là quand tu avais besoin de moi. J'ai appris de mes erreurs. Tout ce que je faisais, je réalisais que c'était pas bon. Je suis là vraiment, honnêtement parlant, pour m'excuser par rapport à tout. Et que tu puisses m'accorder cette deuxième chance, cette seconde chance, qu'on se donne vraiment cette seconde chance. Je t'aime toujours pas. Je sais pas si tu veux. En vrai, je peux pas. Je ne peux pas.
Je t'aime toujours. À la rencontre de Daniel. Si tout venait à s'arrêter, si le monde cessait de tourner, dis-moi où irais-je, dis-moi où irais-je. Si au monde Asnat passe du temps avec Daniel, s'éposant une seule question. A-t-il réellement changé? Oh, dis-moi où irais-je, oh, dis-moi où irais-je. Et lui, toujours obstiné à la récupérer, à reconquérir son cœur. Oh, dis-moi où irais-je, oh, dis-moi où irais-je. Si au péché j'étais collé et que le mal était mon allié, oh, Et là, Daniel dit qu'il a un présent pour Asnat. Et Asnat, curieuse de voir quel est donc ce présent. Est-ce que Asnat est en train de retomber sur le char de Daniel? Est-ce que ce fameux présent a-t-il touché son cœur? Vous le saurez très bientôt. Alors, comment s'est passé ton gala? C'était bien. Je me suis beaucoup amusée. C'était vraiment bien. Qu'est-ce que tu as aimé? Quelle est la partie qui t'a marqué durant le gala? La partie qui m'a vraiment marqué. J'ai aimé quand les couples nous parlaient de leur expérience, comment ils ont évolué dans leur relation, comment ils ont fait plutôt leur choix. Donc voilà. Et toi? Moi, personnellement, ma meilleure partie, c'est cette merveilleuse rencontre que j'ai faite. La bonne personne, la belle dame que j'ai croisée à ce gala. Et aujourd'hui, j'aimerais connaître plus la merveilleuse personne que j'ai rencontrée. Peux-tu me parler un peu plus de toi? Ok, que je te parle de moi? Yeah. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais être bref. Okay. Avec tout le monde. Je suis la cadette de chez moi. Et donc, je suis étudiante. Je suis en train de faire l'économie. Je suis dans mon 4e semestre. Et donc, ça se passe bien, mais des fois aussi, ça devient très, très compliqué. Et aussi, je suis en train de faire du business. Oui, j'aime l'argent. Oui. C'est fou, man. Ouais, j'aime beaucoup l'argent. Bon, pour le moment, je ne vais pas beaucoup te dire. Bon, je ne vais pas beaucoup te parler de moi, mais je veux aussi te connaître. Mais tu veux aussi me parler de toi. Je comprends. Regarde un peu des secrets, quoi. Okay. Ouais. Bon, pour moi, j'ai question d'aller aussi directement. Je suis aussi étudiant en civil engineering, le génie civil. Intéressant. Oui, je suis à la fin de mon cursus et je compte bientôt finir aussi. Comme passe-temps en dehors des études et tout ça, il n'y a pas grand-chose à part le sport. Des fois, je suis aussi à l'église, donc c'est un peu ça mon monde, quoi. En tout cas, je sais, église, sport et la famille.
t'es pas un serviteur de Dieu par hasard? Quelque chose me trahit. Non, c'est juste une question. Tu découvriras plus tard aussi. Comme tu me gardes des secrets, je te garde aussi des secrets. Ok, ça serait intéressant vraiment. J'espère au moins. En tout cas, j'ai très hâte de découvrir ce qui se cache derrière ce beau visage et voilà, cette belle apparence. On verra bien. Oui, pasteur, je me retrouve vraiment dans l'embarras du choix entre Daniel et Nathan. Je ne sais pas qui choisir parce que les deux me troublent. Je me retrouve que j'ai encore des sentiments pour Daniel. Et Daniel, c'est votre ex? Oui. Mais il est un peu toxique. Il ne me comprend pas. Il y a donc un manque d'écoute. Et aussi, il est trop jaloux. Donc, sa jalousie, là, je ne supporte pas. Et aussi, il y a Nathan, qui est doux. Il est compréhensif. Il est à l'écoute. Il est trop gentil avec moi. Et puis, bon, je vois ce que vous êtes en train de dire. Parmi ces deux personnes, ce que j'aimerais vous dire ici, c'est juste que vous avez besoin de faire le bon choix entre ces deux personnes. Et pour faire le bon choix de la bonne personne, vous avez besoin de, premièrement, aussi connaître son caractère. Quel est le caractère de la personne? J'ai aimé, vous avez parlé de... Vous m'avez fait une certaine différence entre les caractères des deux. Le caractère de la personne. Connaître également l'entourage de la personne. Est-ce que cette personne a des autorités sur elle? Est-ce que cette personne a des... Quels sont les amis de cette personne? Vous comprenez où je suis en train de venir? Quels sont les amis de cette personne? Et quel est le cœur de cette personne pour vous également? Est-ce que cette personne, c'est une personne qui vous supporte? Et cette personne, c'est une personne qui peut vous soutenir dans votre vision aussi de la vie? Puisque oui, vous devez aussi connaître la vision de l'autre personne. Mais est-ce que c'est une personne qui également peut vous soutenir vous portez, vous accompagnez, vous? Et les deux ensemble, est-ce que vos visions se marient? Est-ce que vos visions de la vie se mettent ensemble? Je pense que vous m'avez dit que Nathan était appelé au ministère, c'est ça? Oui. Et que vous avez un problème avec ça? C'est la chose même qui me freine à m'engager avec lui. Parce que moi, pour moi, un homme qui a appelé au ministère, c'est pas pour moi, je suis pas intéressée. C'est tellement par rapport à vous. Mais comme j'ai dit, si vous observez le caractère, vous observez le cœur de la personne pour vous, vous observez également le caractère. Si vous observez le cœur de la personne pour vous, vous observez l'entourage de la personne, les autorités que la personne a. Si vous observez tout cela et en même temps aussi, si vous connaissez la vision de votre vie, si vous connaissez quelle est votre vision, où est-ce que Dieu vous emmène, cela ne sera peut-être pas un problème pour vous. À ma place, qu'auriez-vous fait? Parce que ou trop spécial.